Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés, soutenus cette semaine par les bons chiffres de l'inflation. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par le SP500, dont la tendance moyen terme est confirmée à la hausse. Il ne reste plus au marché américain que 5-6% à gagner pour rejoindre ses sommets de 2022. Et la vraie question, que va-t-il se passer quand il aura atteint le top de son range actuel ? Car aujourd'hui il est porté par la baisse de l'inflation et l'anticipation de la baisse des taux, mais ensuite il faudra évaluer le risque de récession. Il en est de même pour le Nasdaq. Les technologiques surperforment en ce moment après avoir perdu 35% l'an dernier. Mais on est clairement sorti de la zone d'achat, et il faudra voir comment le Nasdaq se comporte quand il atteindra son sommet de 2022. Du côté européen, l'Eurostoxx 50 est dans une phase de consolidation à moyen terme et teste depuis plusieurs reprises la résistance du haut de son range. Porté par la performance des marchés américains, il pourrait casser cette résistance à la hausse pour définir un nouveau plus haut. Le CAC 40, lui, consolide également après être sorti de sa zone de prise de bénéfices. Il oscille depuis plusieurs semaines autour de son plus haut de 2022, et il faudrait qu'il gagne encore 5% pour rejoindre son plus haut de 2023. Ce qui correspond au potentiel de hausse des marchés américains avant d'atteindre le top de leur range actuel. En effet, depuis un an, le CAC 40 surperforme le SP500, même s'il consolide depuis le mois de mai, comme s'il attendait son second souffle pour être ensuite porté par le dynamisme des marchés américains. Mais il faudra ensuite qu'il dépasse leur précédent sommet. L'or de son côté est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, mais il est sorti de sa zone de prise de bénéfices et il a en effet rebondi sur son EMA 34. Mais l'or est toujours bloqué dans son évolution par un triple top constitué des sommets de 2020, 2022 et 2023. Et le CRB, qui est un panier de matières premières, évolue toujours sous son EMA 13. On est revenu maintenant au niveau avant Ukraine. On a un signal de retournement de tendance, mais pour l'instant il n'est pas confirmé par l'évolution du cours. Ce qui veut dire que l'inflation n'est plus alimentée par la hausse des matières premières. Mais en cas de récession plus dure que prévu, le cours devrait sortir de son range par le bas. Si maintenant on regarde le VIX, l'indice de la peur, il reste toujours très en dessous de la moyenne long terme de sa droite de régression, qui je le rappelle est égale à 20. On peut le comparer avec les incertitudes sur les banques au mois de mars. En fait, on est revenu au niveau de 2020 avant la crise du Covid. Enfin, cette semaine, on a assisté à une belle chute du dollar dans la perspective d'une prochaine fin de hausse des taux américains, et la tendance moyen terme est devenue négative. La monnaie américaine a cassé par le bas son précédent range. Le dollar évolue maintenant sous la parité par rapport à un panier de devises composé majoritairement en euros. Et on est revenu au niveau avant Ukraine. Donc, pour conclure, la hausse des marchés actions se confirme après de bons chiffres sur l'inflation et une anticipation de la fin de la hausse des taux. Mais à ce rythme, ils devraient atteindre dans une semaine ou deux leur précédent plus haut, qui devrait jouer le rôle de résistance. Et à ce moment-là, ce seront les anticipations de récession et la publication des résultats semestriels qui détermineront le sens de la tendance. Sur ce, bon investissement à tous.